Les sapins sont aussi hauts que 3 ou 4 maisons mises bout à bout dans le sens de la hauteur. Je n'avais pas froid aux yeux à cette époque-là. Je me servais des branches comme d'une échelle pour grimper au sommet. Dimanche dernier, à table, j'ai annoncé ça devant toute la famille. Ma mère a pâli. Ça lui a fait un choc. Elle a levé les yeux vers la cime des sapins qui sont encadrés par la fenêtre du salon. Elle s'est levée. Elle s'est approchée plus près pour avoir toute la longueur devant les yeux, de haut en bas et juger par elle-même du danger de l'ascension. Elle a dit « Quand je pense que je ne l'ai jamais su », elle s'est assise. Elle m'a regardé bizarrement. Mon père a ajouté « Les sapins sont morts maintenant ». C'était vrai. Leurs silhouettes se découpaient dans le ciel, nues. Les branches étaient vides, noires. Un automne pas comme les autres, a-t-il ajouté. On a continué à manger en silence. Je l'avais rencontré dans une ville de province, en France. Lui aussi, il avait failli mourir quand il était plus jeune. Sa mère non plus n'en avait rien su. Je lui ai dit, il n'est pas certain que je pourrais le refaire. Quoi ? Monter au sommet de l'arbre sans avoir peur. Et si je venais avec toi, tu pourrais le refaire ? J'avais hésité. Oui, mais avec la frousse terrible de mourir. Il avait enfoui sa tête contre mon épaule. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, au sommet d'un arbre qui était mort. On a commencé comme tout le monde par y croire. Notre rencontre a été une coïncidence. Notre enfance choyée, notre arrogance, le vertige que nous éprouvions devant les grands arbres, tout en nous était parfaitement symétrique, tout en nous était parfaitement semblable, identique. C'est comme ça qu'on s'est connus, à travers un souvenir d'enfance qui nous faisait presque peur quand nous l'évoquions. Mais cette peur-là n'était rien comparée à celle qui nous attendait. Je n'avais pas encore lu l'intemporel. Je ne savais plus où j'en étais. On descendait dans la rue régulièrement pour se battre avec les autres. Il faut dire que les temps avaient changé, et même les flics, on s'en méfiait. On avait fini par acheter des armes, mais on ne se sentait pas plus rassuré. On n'aurait jamais pu imaginer ça avant. Dehors, c'était la fin du monde. Marco avait levé les yeux vers le ciel. Il avait dit « Rien ne sera plus jamais comme avant ». Mais un jour, la trahison, elle ne vient jamais de là où l'on croit, m'avait-il glissé dans le creux de l'oreille. On l'avait emmené incognito. Ils avaient dit « Ce ne sera rien, juste une vérification de routine. Il n'y a pas de souci, ma petite dame. » Ils lui avaient passé les menottes. Il était tout pâle. Ils avaient mis un bâillon sur sa bouche. Et puis plus rien. Juste le silence. Maintenant, je me demande ce que cachent les choses, les événements. Notre vie a basculé en un instant. Oui, c'est vrai, en quelques secondes. On n'avait jamais pensé que ça pouvait aller si vite. On avait confiance. Je cherche dans ma mémoire l'instant presque imperceptible où Marco m'est apparu pour la première fois. Il paraît qu'il y a un axe du bien et un axe du mal. Je me demande si on a vu juste. Parfois, j'ai l'impression que lui aussi m'a trahi.
C'est pas ça qu'on s'était juré au pied des grands arbres. Cette année-là, les arbres s'étaient mis à fleurir en plein mois de septembre, mais personne ne s'en était vraiment inquiété. Mais on n'avait aucune preuve. On sentait bien que les gens étaient mal à l'aise. Il paraît que dans le désert, il y a des fleurs qui font tout en une seule journée. Le jour de la pluie, je pense à lui, souvent.